l'équipe de Croque Lecture poursuit ses interviews au Salon Histoire de lire à Versailles. Elle a eu la chance de rencontrer Catherine Delassa pour parler roman historique, évidemment. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, Dans la révolte des Canuts, paru en début d'année? Alors, c'est un roman qui raconte la vie des ouvriers de soie, en soie, à Lyon, ceux qui tissaient la soie, ceux qui faisaient les tissus de soie. Et ces ouvriers s'appelaient les canuts et ils avaient une vie extrêmement dure. Tu m'entends? Ils étaient obligés de travailler toute la journée dans leur maison devant un grand métier à tisser pour fabriquer des magnifiques tissus. Mais même en travaillant toute la journée, ils n'avaient quelquefois même pas de quoi manger, s'éclairer, se loger, s'habiller, envoyer l'école aux enfants. Et un jour, ils ont fait une grande révolte en disant on veut simplement avoir le minimum. On ne veut pas que on nous soit payé un jour 10 euros, un jour 10 francs, un jour 22 francs, suivant la règle du marché. Donc grande révolte. Et je me suis demandé, à ce moment-là, ces canuts avaient une famille, ils avaient des enfants. Que devenaient les enfants? Dans tous les événements historiques, il y a des enfants. Or, les enfants se demandent ce que font les papas. Ils ont, eux aussi, ils ont faim, ils ont froid, ils voudraient que leurs parents gagnent le minimum. Et quand ils reviennent à l'école, on leur demande « Et toi, ton père, il fait la grève? Et toi, ton père, il est déjà en guerre? Est-ce qu'il a obtenu ?» Alors, je me suis imaginé cette vie des enfants, pour que les enfants se rendent compte qu'il y avait aussi des gens de leur âge au moment de ces grèves. Voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les révoltes des canuts? Jusqu'ici, j'avais écrit l'histoire de grands personnages de l'histoire de France. J'avais écrit des reines, tu vois, comme Sissi, une grande impératrice, ou j'avais écrit Catherine de Médicis, une grande reine de France, ou Anne de Bretagne, une grande reine de France. Je me suis dit, ce personnage, il est tout seul, il vit dans le luxe, mais il faut aussi s'intéresser aux gens de tous les jours, aux milliers de gens qui travaillent en France. Quelle recherche du documentaire avez-vous effectué? Plein. Imagine que pour écrire un livre qui n'a 100 pages, je lis à peu près 40 livres. Alors, je lis tout ce que je peux. Je lis les journaux des canuts, parce que ces ouvriers en soie se sont mis à écrire leurs journaux, à les vendre. Donc je lis, ces journaux, on les a conservés, ces journaux d'il y a 100 ans. Ensuite, ça c'est de la recherche documentaire. Je veux savoir les chansons qu'ils chantaient. Ensuite, je vais dans la ville de Lyon, que j'arpente dans tous les sens. Je veux absolument voir leur maison qui existe encore, voir les rues, voir toutes les places, voir où ils habitaient, vraiment où ils vivaient. Donc, première chose, je lis des livres, je vais visiter la ville. Troisième chose, j'écris des lettres. Par exemple, il y avait des femmes qui leur donnaient à manger gratuitement quand ils étaient si pauvres, des religieuses, des femmes qui faisaient des associations et qui leur distribuaient de la soupe. Ça s'appelle les Filles de la Charité. Or, cette association, les Filles de la Charité, existe encore. J'ai écrit une lettre à la supérieure des Filles de la Charité, ma sœur. Pouvez-vous me dire si vous avez des documents sur votre distribution de soupe il y a 100 ans? Alors elle me répond, mais oui, chère madame, je vais vous aider pour votre livre. Nous avions une distribution de soupe dans telle rue, dans la rue Bedeau. Vite, je vais dans la rue Bedeau, je veux voir si la maison existe toujours. Ensuite, il y avait une église où il y avait un curé qui s'occupait beaucoup des canuts. Alors, je veux savoir comment est l'église. Je vais à Lyon. Je vais voir comment elle était. Voilà. Donc, j'écris des lettres. Je lis une histoire de ce curé qui s'appelait le Père Nicot, qui a été très accueillant envers les canuts. Voilà. Beaucoup de recherches. Vous avez écrit 5 romans dans la collection Mon Histoire chez Gallimard. Quel élément vous intéresse particulièrement dans cette collection? Ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut étudier la vie quotidienne des gens. La vie quotidienne, c'est ce qu'ils mangent, les femmes, la façon dont elles se coiffent, ce qui se passe tous les jours, ce qu'ils mettent comme genre de vêtements, ce qui est la vie quotidienne, ce qu'ils font, comment ils jouent, à quel jeu les enfants jouent. Et puis en même temps, ce que ta vie, comme un peu ta vie, un peu la grande histoire, ce qui se passe pour tout le pays. Par exemple, dans une grande reine qui s'appelle Catherine de Médicis, quand elle est arrivée en France pour épouser le roi de France, ça a vraiment changé. Elle a apporté
Elle nous a appris beaucoup de choses sur de l'art, elle nous a appris des nouvelles recettes de cuisine, elle nous a appris, cette grande reine qui nous a beaucoup montré, apporté des tableaux, des façons de regarder la peinture. Et bien en même temps, c'était une petite fille, elle avait envie de rigoler, elle était amoureuse, elle avait envie de faire la fofolle, elle avait envie de danser, de chanter. Et alors j'ai écrit à la fois ces deux, un peu comme deux niveaux. Je suis une petite fille et je suis une grande reine, les deux à la fois. Avez-vous d'autres projets à venir? Pouvez-vous nous en parler? Alors, en ce moment, je suis en train d'écrire la vie de la sœur de Louis XVI. Tu connais Louis XVI, le roi de France qui a été décapité à la Révolution? Alors ce roi, il était roi, il était décapité, c'était très triste, mais c'était aussi un papa. Et il avait 2 enfants. Et il avait aussi une sœur qui s'appelait Madame Elisabeth. Et Madame Elisabeth m'intéresse parce qu'elle avait vraiment la possibilité de s'enfuir. On lui a dit 10 fois c'est trop dangereux, aller dans un autre pays. Non, je reste avec mon frère. Et elle s'est donné beaucoup de mal pour s'occuper des enfants, même quand les parents étaient morts. Elle est toujours restée avec son frère, le roi Louis XVI. Elle ne l'a jamais abandonné, elle est restée avec lui même en prison. Et après, le papa est parti parce qu'on l'a décapité, tu te rappelles, Louis XVI? Puis après, la maman, on l'a décapitée, mais la reine Marie-Antoinette, et la reine, Madame Elisabeth, la tante, est restée avec ses neveux jusqu'au bout, à essayer de s'occuper d'eux, de les instruire, de jouer avec eux pour pas qu'ils aient trop le cafard, c'était tellement triste que ces petits-enfants orphelins. Et elle est restée avec eux jusqu'au bout, puis un jour on l'a emmenée et on l'a décapitée aussi. Alors j'écris l'histoire de cette femme qui a été extrêmement courageuse, Madame Elisabeth. C'en est fini des interviews au salon Histoire de lire à Versailles. À partir de la semaine prochaine, on se retrouvera à Montreuil pour de très belles rencontres. Par qui va tout commencer? Surprise! Bye les croque-lecteurs!